Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes dans la période l'Avent, c'est-à-dire à la veille de l'approche de Noël. Alors en cette période un peu spéciale, j'aimerais aujourd'hui vous parler de Jésus. Et plus particulièrement de son grand sacrifice qu'il a fait pour l'humanité déchue. Quand on contemple le vaste plan du salut, ce qui nous étonne, en tout cas ce qui m'étonne de beaucoup, c'est de voir la grandeur incommensurable du sacrifice de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va essayer d'approfondir ce sujet. Et j'aimerais commencer par une parole assez simple et claire de Jésus. On va lire ça dans Jean 15, 18. Jésus nous dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le monde a toujours détesté Dieu. Mais ce qui est déconcertant, c'est que le peuple élu de Dieu, lui aussi, il a toujours rejeté son Dieu depuis Adam et Ève. On peut voir ça dans les Saintes Écritures. Dans Néhémie 9, 26, Dieu dit néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes, qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et on peut lire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 51, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » À travers les Saintes Écritures, Dieu nous révèle, ou révèle à son peuple, que lui, son peuple, l'a toujours été rebelle. Et je crois que c'est encore vrai pour son Église aujourd'hui. Moi, le premier, je constate qu'inconsciemment ou non, nous ne voulons pas que Dieu règne sur notre vie. Nous sommes motivés par des raisons égoïstes. Nous désirons tous avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Et nous implorons Dieu de nous donner le bonheur, mais nous ne voulons pas marcher sur le sentier de l'humiliation, du renoncement, là où Dieu nous appelle à marcher avec lui. Il y a un texte dans Luc 19, 14, où Dieu amène une parabole, la parabole des 10 mines. On va lire ça. Et Jésus, dans sa parabole, dit, « Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Pouvons-nous imaginer que c'est nous, ces concitoyens, que Jésus parle, ces concitoyens qui le haïssaient et qui ne voulaient pas que Jésus soit leur Seigneur. Mais avec amour, avec tact, Dieu essaie de nous faire comprendre que nous prenions conscience de cette cruelle réalité que nous avons envers Dieu. Votre cœur est-il troublé?
de ce que Dieu vous révèle. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Face à une telle persistance pendant des milliers d'années de haine vis-à-vis sa personne, qu'est-ce que Jésus a fait? Et je crois que la chose la plus juste à faire aurait été de nous rejeter tous, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire avec ces humains-là. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est organisé pour venir habiter avec nous. On peut lire un texte dans Exode 25:8. Exode 25:8 dit, Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Étonnant, n'est-ce pas? À des gens dont le cœur était rebelle, à un peuple qui ne voulait pas de lui, Jésus dit, « Ben, j'aimerais ça venir demeurer au milieu de vous. » Wow! Quelle audace! Il veut venir habiter parmi ses ennemis. Et par la suite, dans les Saintes Écritures, qu'est-ce que Jésus a fait? On peut lire ça, hein? Dans Jean 1,14. Jean dit, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Aussi pécheurs que nous sommes, aussi grand est notre rejet de Dieu, Jésus est venu habiter au milieu de nous, afin de nous attirer à lui. Amen. Dieu n'a pas attendu qu'on l'implore et qu'on dise « Viens en ma présence, viens habiter avec nous ». Et non, on n'en voulait pas. Il est venu alors que nous étions ses ennemis. Audacieux, notre Dieu, n'est-ce pas? Lisons un texte dans Colossiens 1,21. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Seriez-vous heureux d'aller habiter chez votre ennemi le plus acharné, sachant même qu'il va vous torturer et sachant qu'il va vous crucifier? Cela a été pour Jésus une grande humiliation et une grande souffrance de côtoyer le péché tous les jours de sa vie. Son séjour de 33 ans parmi ses ennemis, nous, a rendu sa vie difficile et amère. Mais, par son amour pour nous, il ne nous a pas abandonnés. Ça ne l'a pas arrêté. Il a choisi de venir souffrir jusqu'à la mort de la croix, ne serait-ce pour en sauver un seul. Lisons un texte dans Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au ciel, quand Jésus au ciel a décidé de venir habiter avec nous, il savait qu'il allait souffrir misérablement. Le péché lui était si répugnant qu'il ne pouvait à peine concevoir qu'il en serait totalement immergé.
Il connaissait les ravages dévastateurs que produit le péché. Et Jésus au ciel frémit à la pensée d'être confronté à la puissance de la mort, dans une nature humaine affaiblie par des milliers d'années de dégénérescence. Peu de gens parviennent à saisir toute l'angoisse qui blessait le cœur du Fils de Dieu pendant tout le temps qu'il vécut sur la terre en compagnie de gens qui le haïssaient. Lisons un autre texte. Dans Romains 8.3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui, c'est dans une chair, comme la nôtre, que le Fils de Dieu accepta de venir habiter au milieu de nous. Il prit le risque de venir dans une telle condition de faiblesse face à la puissance du péché. Le sentier de la crèche à la croix était pavé de douleur et de peine. Il était un homme de douleur et il éprouvait un chagrin qu'aucun langage humain ne peut décrire. Même le Saint-Esprit n'arrive pas à nous révéler tout ce que Jésus a enduré d'être venu habiter parmi nous. Sa souffrance était la plus profonde angoisse qu'une âme peut endurer. Qui de nous pourrait compatir avec sa frayeur constante d'être entouré par le péché, lui, le Fils du Dieu infini? Lisons un autre texte dans Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. La plupart des gens ne peuvent pas contempler ce genre de Jésus, car cela fait trop mal dans le profond intérieur. Jésus s'est installé dans un corps qui a été fait pécher. Quel genre d'expérience vous imaginez que c'était pour celui qui est incompatible avec le péché? La nature intouchable de Dieu, le Saint, il était innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, nous dit Hébreux 7, 26. Il s'est exposé au péché, bien qu'il n'ait pas connu le péché. Wow! Quelle expérience traumatisante pour celui qui est incompatible avec le péché. Dans sa nature divine, au ciel, Jésus ne pouvait pas nous approcher de si près comme il l'a fait. Alors, il accepta donc de s'en départir, afin d'endosser une nature dépravée, égale à nous, une nature humaine affaiblie par l'hérédité d'une pleine d'imperfection de la race humaine. Une nature humaine odieuse à Dieu. Une nature humaine qui le poussait à se rebeller contre son Père.
Lisons un texte dans Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi, la loi du péché, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Jésus était pris avec ça. Jésus accepta de s'incarner dans un corps qui le poussait à rejeter la volonté de son Père. Tout son corps l'incitait à pécher. Mais est-ce qu'il a sombré? Jamais. Sachant tout cela, connaissant le risque immense de tomber dans le péché, de sombrer, comme nous, dans la décadence du péché, Jésus accepta tout de même de venir nous secourir dans de telles conditions. Il a tout risqué, au prix de tout perdre. Lisons un autre texte. Dans Romains 8, 32. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu nous a tout donné avec lui. Et en plus de venir habiter parmi ses ennemis, Jésus accepta de s'enfoncer dans les profondeurs de la mort. Aucune humiliation, aucun abaissement, aucun abandon, aucun sacrifice n'était trop grand dans l'expression de son amour pour nous. Jésus consentit en toute conscience et connaissance de cause à offrir sa propre vie éternelle, sa vie sainte et divine. Lui qui haïssait le péché d'une haine parfaite, il porta malgré tout en son âme les péchés du monde entier, alors qu'il foulait le sentier du calvaire et souffrait la peine destinée aux pécheurs. Quoiqu'innocent, il subit le châtiment du coupable. Sans tache, il s'offrit pour souffrir les conséquences de la transgression de la loi de Dieu. Le Fils du Dieu infini endura le châtiment réservé aux pécheurs impénitents. Lisons un texte, dans Isaïe encore. Isaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Les mauvaises actions les plus ignobles, les mauvaises pensées les plus immondes, les mauvaises paroles sordides de chaque fils et de chaque fille d'Adam souillèrent son âme divine. Les péchés des hommes appelaient sur lui leur rétribution, car il s'est fait le Père de l'humanité, et il prit sur lui les péchés du monde entier. Il accepta de porter les péchés de chaque pécheur, afin de rompre la condamnation qui pesait sur nous tous. À la croix, Jésus s'est senti rejeté et abandonné de son Père. Lisons un texte qui en parle. Dans les psaumes, psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes?
Verset 7. Et moi, je suis l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. À la croix, vous savez ça? Ça arrache. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Vous savez, c'est qui le tue? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, verset 20, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi, délivre-moi. Mais est-ce que son père l'a délivré? Non. Il n'est jamais venu à son aide pour nous sauver. Le Père a dû infliger sa séparation à son Fils, en le laissant sombrer dans une mort atroce. Pouvez-vous imaginer Dieu le Père qui maudit Dieu son Fils? À la croix, Jésus accepta d'endosser sur lui la condamnation du pécheur. Il sombra dans la seconde mort, une mort réservée aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux impudiques, aux enchanteurs, aux idolâtres et aux menteurs. Apocalypse 21, 8. C'est-à-dire à nous tous. Et il fit cela devant ses plus grands ennemis. Ils ont un texte dans Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu à la croix. Comment comprendre cette descente aux enfers d'un Dieu qui a accepté de venir habiter au milieu de nous? On peut essayer de comprendre cela avec la comparaison de quelqu'un qui vit dans un château avec sa reine et qui descend et qui vient vivre dans les rues avec les pauvres. Mais c'est vraiment insuffisant, n'est-ce pas, comparé à ce que Dieu a fait. Ce serait plus de l'ordre de quelqu'un qui a une belle santé, qui a un chef, un roi, et qui descend dans des égouts infects, vivre 33 ans, tomber malade et mourir. Mais je pense que même cet exemple est insuffisant pour nous faire comprendre ce qui s'est passé à la croix. Accepteriez-vous de vivre dans des égouts afin de mieux comprendre la grandeur du sacrifice de Jésus? Mais vous savez, pour nous, on est habitués à vivre dans les vapeurs nauséabondes du péché, n'est-ce pas? Mais pour lui qui était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, c'était vraiment différent. Je prie que le Seigneur nous aide à avoir une compréhension éclairée de l'amour incommensurable de Dieu afin d'anéantir tout notre orgueil. Lisons un autre texte. Dans 2 Corinthiens 5, 21.
celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il fait ça? Pourquoi Jésus est venu habiter au milieu de ses ennemis? Il est entré dans les profondeurs du péché sans jamais commettre de péché, afin que nous redevenions en lui justice de Dieu. Cette justice de Dieu que nous avions perdue en Éden. Dieu habitait à l'intérieur de lui. Et lui est venu habiter à l'intérieur de nous. Il a pris notre péché afin que nous puissions porter sa justice. Il est devenu comme nous afin que nous soyons comme lui. Amen. Il est mort afin que nous redonnions la vie. Il a tout donné afin que nous ayons tout. Et c'est pour cela qu'il a fait ça. Ce n'est pas pour lui qu'il a fait ça. C'est pour nous tous. Il n'y a rien gagné. Votre cœur est-il touché par la grandeur de son sacrifice? Sommes-nous capables d'apprécier la profondeur infinie de son amour? Lisons un texte prophétique de Jérémie dans le livre des Lamentations. Lamentation 1, versets 12 et 13. Jérémie dit en prophétie, « Je m'adresse à vous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui me dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. » Pouvons-nous imaginer la folie de ce qui se passe ici? Essayons un peu de comprendre ça. Dieu était en Jésus-Christ. Et le Père répandait sa colère sur son Fils, tant aimé, avec angoisse, avec tristesse, avec horreur. Dieu le Père anéantissait dans la mort de la géhenne Dieu son Fils. C'est inconcevable. Mais l'amour de Dieu pour nous est allé jusque-là. Paul disait dans 1 Corinthiens 1,18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Je vous l'avoue, mon être n'arrive pas à concevoir la grandeur de ce qui s'est passé à la croix. Toutefois, je suis rempli d'admiration devant ce grand événement, où Dieu le Père offrit son Fils en sacrifice pour nous, pour des êtres qui le haïssaient. John, j'ai besoin d'un câlin. C'est trop grand. Merci. Lisons un autre texte en Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a vécu le châtiment que Dieu le Père fera subir aux impies au jour du jugement. À ceux qui le rejettent, un si grand sacrifice. Mais le comble de cette histoire, c'est qu'il accepta de porter le châtiment, même de ceux qui le rejettent et le haïssent, et qui le font toujours et qui le feront pour toujours. Il les a aussi portés. Il a porté les péchés du monde entier, sans égard de notre repentance, ou de notre conversion, ou de notre amour pour lui, afin que nous ayons tous, à part égale, un accès à la vie éternelle. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fou? C'est ça l'amour de Dieu. Lisons un texte dans Jean. Jean dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais une victime expiatoire pour tous ceux du monde entier. Son humiliante incarnation, sa vie de souffrance, sa mort indigne et sa miraculeuse résurrection a relevé toute l'humanité dans une position de pardon pour tous les êtres humains rebelles et aussi pécheurs que nous sommes. Jésus est venu habiter avec nous afin de s'unir à nous et de nous ramener avec lui dans sa mort et de nous redonner la vie par sa résurrection. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, dit Paul dans 2 Corinthiens 5,14. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 8:1. Amen. En Jésus-Christ, Dieu a construit un sanctuaire dans chacun de nous. Il est venu habiter. Et maintenant, il désire rester dans nos cœurs. Il désire vivre avec nous. Quelle que soit notre position de sainteté, il accepte de prendre sur lui tous nos péchés et tous nos soucis. Amen. Ne laissez pas ce sanctuaire vide de sa présence. Laissez-le entrer, il cogne à la porte, n'est-ce pas? Amen. Il est venu s'unir à nous afin de nous redonner sa justice. Amen. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus est venu habiter dans un monde rebelle afin de nous prendre dans ses bras et de nous transporter jusque dans son paradis. Aussi loin que nous fussions tombés dans le péché, aussi loin il est venu nous chercher. Et nous étions tombés très loin. Quel amour. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Merci Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Son sacrifice est si grand que nous ne pouvons pas en atteindre le fond.
Même aujourd'hui, au ciel, Jésus est toujours près de nous, car il accepte pour toujours d'être le Père de notre humanité restaurée. Quand Jésus accepta de se dépouiller de ses attributs divins pour endosser notre faible humanité, il accepta de le faire pour l'éternité. Lisons un texte. Dans Philippiens 2,6, lequel, Jésus, existant en forme de Dieu au ciel, il n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu, car il était dans son égal. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Le sacrifice de Jésus pour la race humaine n'est pas un sacrifice de courte durée, reprenant après tout ce qu'il a donné. Non, Dieu a donné son Fils pour toujours, limité dans une nature humaine. Il est encore au ciel. Homme, Jésus. Au ciel, Jésus, bien qu'il soit Dieu, accepte pour l'éternité d'être qu'un simple humain. Wow! Avez-vous atteint le fond? L'infini n'est pas assez grand pour contenir tout son amour. J'aimerais qu'on termine par une prière. Seigneur Dieu, je prie que tu puisses nous rappeler constamment à notre esprit, en chacun de nous, l'infinie grandeur de ce sacrifice en ton Fils Jésus-Christ, afin d'anéantir en nous tout notre orgueil. C'est ma prière, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci.